Bonjour, je voulais vous présenter l'EMDR, cette pratique avec laquelle je viens de me former. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de l'EMDR, cette thérapie qui fait appel à des mouvements oculaires pour aider à dépasser des événements difficiles, des traumas, parfois des phobies. Il y a certains cas dans lesquels on peut l'utiliser et où ça peut être vraiment très indiqué. Et puis, il peut y avoir certaines contre-indications, je vous explique tout de suite. Donc l'EMDR, en fait, c'est une approche thérapeutique qui est reconnue par l'OMS, qui a été, on va dire, découvert. C'est pas vraiment découvert, c'est plutôt... on a mis des mots sur quelque chose qu'on utilisait peut-être déjà. Et c'est Madame Shapiro qui a fait cette découverte que les stimulations bilatérales, donc oculaires, de regarder comme ça, avec une vitesse ou pas, ça finissait par ramener à travailler sur des souvenirs qui étaient difficiles, perturbants et qui restaient bloqués dans la mémoire émotionnelle et qui pouvaient être aussi sujets à créer des croyances limitantes, des phobies, des choses qui encombraient en fait la vie de la personne. Donc on peut travailler cette stimulation bilatérale par la musique, comme vous l'entendez. Ça va être pour calmer, pour fixer de la détente, pour calmer et ancrer le calme. Mais on va aussi pouvoir travailler avec ce mouvement-là plus ou moins rapide, ou alors lent pour ancrer. Voilà. Ou utiliser une sorte de stick avec le mouvement ou un mouvement lumineux. Ça existe aussi des barres lumineuses de MDR. Moi, pour le coup, j'ai déjà testé les deux, le tapping et les mouvements oculaires, et j'avoue que je préfère le tapping, donc qui se fait sur les genoux ou le début des cuisses, mais voilà, ou qui peut se faire aussi en câlin papillon, en auto MDR. Donc si la personne ne veut pas être touchée, ne peut pas faire les mouvements oculaires, ça peut être une possibilité. Donc ça permet au cerveau de retraiter l'information en prenant les axes émotionnels, sensitifs et des pensées cognitives. Ce qui permet vraiment d'épurer tout ce qui est autour du souvenir traumatique. On peut avoir recours à l'EMDR lorsqu'un souvenir continue d'avoir un impact négatif sur le présent. L'anxiété, la phobie ou les accidents, une rupture difficile, un deuil, des événements marquants qui restent trop vifs dans la vie de la personne et qui encombrent sa vie au quotidien. Ça permet vraiment d'apaiser. Voilà. Il y a des contre-indications, donc les troubles psychotiques actifs, les états limites avec les borderline, où là ça peut être assez compliqué et c'est souvent quand même lié à du trauma complexe. Ce que moi je ne fais pas vraiment, j'accompagne plutôt pour du trauma simple. Voilà, donc il y a aussi certaines pathologies qui sont contre-indiquées et puis évidemment l'usage de substances. Voilà. Donc c'est vraiment une pratique qui de mon côté va me permettre d'accompagner au mieux ma clientèle et de traiter sur des événements ciblés précis ou des croyances limitantes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.